Shalom, shalom. Avec des masques, ça change un peu de voix. Oh là là, j'espère qu'on ne va pas s'étrangler ici. Que Dieu nous garde et nous protège. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Masqué mais vivant. Et que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai béni le Seigneur, nous avons la surprise. Heureusement que Nathalie m'a dit, mais il y a le pasteur Banza, notre président de l'UBB, qui est là avec son épouse. Est-ce que nous pouvons les accueillir? Vous voyez, ils viennent de Liège. Et nous sommes dans la joie. Soyez vraiment bénis. Votre présence nous bénit ce matin. Que Dieu nous garde tous. Alléluia. Voilà, depuis quelques séances, nous parlons de la nouvelle identité en Christ. Et nous allons encore continuer ce matin, de partager encore et de voir vraiment ce que l'identité en Christ nous a apporté. Pour rappel, nous avons vu que l'identité de quelqu'un, c'est l'ensemble des données qui sont là, regroupées pour t'identifier, pour te reconnaître et pour te connaître profondément. C'est ainsi que dans tous les pays qui se respectent, il y a des cartes d'identité. Et quand tu présentes ta carte, en tout cas, tout sort là-bas. Tu es fils de tel, tu es né en tel endroit, tu vis dans telle adresse, ainsi de suite. Toutes les informations sont là. Et nous avons vu que en Jésus-Christ, nous avons aussi une nouvelle identité. En parlant de la nouvelle identité, c'est-à-dire nous avions une ancienne. Et l'ancienne identité, nous avons déjà dit, je reprends en résumé, nous avons dit que c'est Adam et Ève, créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Ils ont eu une identité qui était parfaite, innocente, une identité merveilleuse. Ils vivaient avec Dieu ensemble. Ils pouvaient entendre et écouter Dieu. Mais malheureusement, nous avons vu que cette identité a été falsifiée, broyée et vraiment décapitée, si je pourrais dire. Cette identité n'existait plus par le péché d'Adam et Ève. Et nous avons compris que depuis ce temps-là, ils n'étaient plus ces créatures innocentes, parfaites de Dieu. Ils ont tout perdu. Et d'ailleurs, ils ont eu peur de résister dans la présence du Seigneur. Mais nous avons compris que maintenant, Dieu, qui par sa grâce, il a préparé de bonnes choses, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique, pas deux, pas des jumeaux. Unique. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, soit transformé et il a vie. Et nous avons vu que dans Jean chapitre 1er, que réellement au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole-là a été faite chair. Et cette parole a habité au milieu de nous. Et tous ceux c'était une grande lumière qui est venue sur la terre. Mais beaucoup ne l'ont pas accepté. Mais la Bible nous dit que tous ceux qui l'ont accepté, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'être transformés.
d'avoir une autre identité, de naître de Dieu et de naître d'en haut. Et c'est merveilleux cela. C'est ainsi que, avec l'apôtre Paul, nous avons vu que si au conditionnel, si quelqu'un est réellement en Christ, dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, et si quelqu'un est réellement en Christ, il devient, il ne l'était pas, mais il le devient. Il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes et tout ce qui était adamique sont tombés. Et alors, nous avons vu quelques effets, quelques résultats de cette nouvelle identité. Et nous avons vu que, ayant la nouvelle identité, premier résultat, nous sommes devenus des enfants de Dieu. On ne dit pas Amen? Amen. Nous sommes devenus, même si on répète ça même 1000 fois, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons été délivrés des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Délivrés. Nous avons été transformés. Et en Jésus-Christ, plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Nous avons vu tout cela. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous, dans cette nouvelle identité, la place de la mort. Je vais parler avec vous les 3 sortes de la mort. Depuis qu'Adam existe, jusque maintenant, malheureusement, je le dis, jusque dans l'éternité. Les 3 sortes de la mort. Et nous allons lire la parole de Dieu avant que nous puissions développer cela. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et on lira aussi quelques versets dans Genèse 3. Et on lira quelques versets dans Apocalypse. J'ai pris le premier livre et le dernier livre. L'Éternel, le Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais, quand on dit mais, cela veut dire la situation change. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras. Genèse, on continue, chapitre 3, on lit quelques versets 1 à 8 et 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous pouvez continuer la lecture. Je saute ça. Je vais au verset 19.
quand Dieu va prononcer des paroles après, donc pour les trois acteurs du péché, c'est-à-dire le serpent, la femme et l'homme, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Écoutez bien, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Lisons Apocalypse. Avant que je commente Apocalypse au chapitre 20, verset 6 et verset 14. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 14. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous, Seigneur, à la comprendre, à la partager, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous assiste et nous conduise pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, comme nous le savons, nous en parlons, qui a créé l'homme et la femme. Il ne les a pas abandonnés sur un terrain vide. Il les a placés dans un endroit merveilleux, le jardin d'Éden, que nous connaissons, on les chante, on le proclame. Un jardin pas comme autre jardin que nous voyons maintenant dans nos coins de maison. Ce n'est pas ça. Le jardin d'Éden, on ne va pas le décrire tout ici. Il était beau, il était bon, il était agréable et il était dans la gloire de Dieu. Et Dieu a placé Adam et Ève dans ce jardin-là. Alors, vous savez que depuis ce temps jusqu'à maintenant, Dieu agit avec nous par amour, mais avec quelques signes déjà ou quelques points qui doivent nous lier, lui et nous, l'alliance. Et à ce moment, il dit à l'homme, voici ce que tu as devant toi, autour de toi, le jardin. Tu as des fruits que tu vois. Tu peux manger de tous les fruits. Mais pour que nous puissions, tu puisses être dépendant de moi, nous puissions être en communion, voici au milieu là-bas. Au milieu, ne regardez pas là-bas où j'indique. Je vois des gens qui se tournent, non. Au milieu du jardin d'Éden, et Adam, voyait cela. Il lui dit, cet arbre-là, c'est un arbre de connaissance du bien et du mal. Tu n'en toucheras pas et tu n'en mangeras pas. Mais il lui dit, vous savez, l'amour dit très bien des choses et tout, comme nous éduquons les enfants. Il lui dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras, certainement tu mourras. Voilà. Adam, Dieu a créé Adam et Ève. Ève vient, sûrement Adam lui a tout parlé, parce que Dieu venait les visiter. Et nous voyons, malheureusement, le tentateur va venir, le serpent ancien, parfois appelé le dragon, Satan, le diable et l'ennemi de Dieu qui a chuté déjà, qui a péché. Vous savez, le grand péché de ce serpent, du Satan, c'était quoi? Oui, il voulait être comme Dieu. Il a chuté. Et voilà, il vient maintenant, il le sait. Il voit la terre.
Il voit le jardin. Il dit, si je laisse Adam et Ève sur cette terre et dans ce jardin, ils vont prospérer à tous égards. Mais Dieu, il a dit à Adam et Ève, je vous mets dans le jardin pour deux choses, le cultiver et le garder. On ne va pas parler du travail aujourd'hui. Les gens pensent que le travail vient de maintenant. Non, Dieu a donné deux commandements, si on peut dire, à la création, à l'homme. Travailler et protéger. Mais l'homme n'a pas protégé. Nous voyons Satan qui vient au chapitre 3. Il vient, il tente Ève, mais il est malin. Je ne dis pas qu'il est très sage que Dieu. Il est malin, il est rusé. Il vient, il trouve Ève, il commence un dialogue. Bien-aimé, il y a des dialogues que nous devons refuser. Et quand tu vois que tu es déjà devant quelqu'un qui veut t'amener hors de la trajectoire de Dieu, dis non. Il ne faut pas dire je vais voir. Tu n'es pas plus puissant que Adam qui était dans le jardin parfait et innocent. Et alors, le diable va tenter Ève avec une grosse ruse. Il lui pose la question, Ève, est-ce que réellement Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas de fruits dans ce jardin? Dieu n'a pas dit ça. Ève va bien lui répondre, mais nous mangeons des fruits. Amen. Nous mangeons des fruits. Mais quant au fruit qui est de l'arbre qui est au milieu, Dieu nous a dit, Ève était au courant, enseignée. Et beaucoup nous sommes enseignés. Nuit et jour, nous sommes enseignés. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Point d'interrogation. Ève était enseignée. Ève le savait. Parce qu'elle a bien répondu au diable. Nous mangeons de tous les fruits. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, nous ne pouvons pas le manger. Et nous ne pouvons pas le toucher. Dieu a dit, le jour où vous le ferez, vous mangerez de ce fruit, vous mourrez certainement. Vous mourrez. Alors, le diable lui dit, non, Ève. Dieu ne vous aime pas. Il veut garder le ciel lui-même, seul. Et je vous dis sincèrement, Ève, si vous mangez de ce fruit, vous touchez, vous mangez, vous deviendrez comme lui, Dieu, le Créateur. Ils ont discuté pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, la Bible ne dit pas. Plusieurs heures, la Bible ne le dit pas. Mais sûrement, quand je vois l'allure, je peux dire qu'ils ont discuté avec Ève. Ève qui dirait, non, je ne peux pas. Il dit, mais mange, tu verras, tu seras comme Dieu. Ève, malheureusement, a mangé. Elle est tombée à la vue. Elle a vu que l'arbre était bon. Elle a mangé. Nous connaissons un peu l'histoire depuis l'école de dimanche. Et quand elle a mangé, elle a donné aussi à Adam, qui était instruit de Dieu. Adam a accepté, il a mangé. Et tout à coup, ils ont senti quelque chose partir d'eux. Parce qu'Adam était créé, Adam et Ève, créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Différent des animaux, des poissons, des arbres et de tout ce que nous connaissons comme créatures. Et ils ont senti en eux quelque chose partir. Et ils se sont vus nus. Et ils ont commencé à sentir l'opposition d'avec la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu commences à sentir, tu es en opposition avec la présence de Dieu, il y a un problème. Il y a un péché qui est quelque part. Parce que le péché ne peut pas réellement, ne peut pas supporter la gloire de Dieu.
Amen. Impossible. Et alors, Adam a compris ça et Ève, ils ont dit, mais oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Et à ces moments-là, laissez-moi vous dire, comme la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise et sous l'autorité du diable, la domination du diable. À ces moments-là où ils ont péché, ils ont désobéi, ils ne dépendaient plus de Dieu, mais ils dépendent maintenant totalement, aveuglement, totalement dépendants du diable. Et le diable est esprit. Il a commencé à dominer sur eux. Et la Bible nous dit, Dieu vient les chercher pour preuve. Dieu vient le chercher du amour, mais Adam, où es-tu? Adam a fui. Il dit, impossible, je ne peux plus être dans ta présence. Il dit, mais pourquoi? On parlait, on dialoguait ensemble, on vivait ensemble, et pourquoi as-tu mangé le fruit défendu? Ici, parfois, on dit la pomme, même si c'était la pomme. OK, c'est ainsi que un de notre professeur disait, il dit, vous ne voyez pas les hommes avec cette histoire-là, comment ça s'appelle? Pomme d'Adam, et ça vient d'où? Parce que, un peu de l'histoire, il disait, Ève, quand elle a mangé, c'était bon, il a tout avalé. Adam, il a commencé à manger, mais il doutait. Est-ce que c'est bon ça, ce que je fais? Et ça s'était arrêté là jusqu'aujourd'hui. Et tous les hommes ont des trucs ici qu'on appelle pomme d'Adam. Bon, ça c'est un peu de... On ne sait pas si c'est vrai. Non. Nous croyons à la parole de Dieu. Adam a mangé. Et il a été puni. Amen. Alors voilà, ils se sont vus nus. Et la Bible nous dit, quand Dieu a parlé à Adam, à Ève et au serpent, chacun a eu sa part, sa dose de ses mérites malheureux. Et il dit à l'homme, au verset 19 que nous venons de lire, voici ce qui va arriver. Parce que je t'ai dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, je te le confirme. Tu vas souffrir dans ta vie. Tu vas travailler et te nourrir, gagner ton pain à la sueur de ton front. Tu ne souffres pas ici pour manger. Même si tu as le télétravail à la maison, tu souffres. Tu dois te réveiller, même tu dois te réveiller pas comme toi tu veux. C'est déjà une souffrance, n'est-ce pas? Tu dépends de quelqu'un d'autre. Tu dépends d'une organisation, d'une institution. Tu n'es pas indépendant. Tu souffres. Regardez ce bâtiment, tous ceux qui passaient venir voir. Ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Mais il fallait venir voir ceux qui travaillaient en salopette, la sueur partout. Et nous, on court partout un peu, on voit. On souffrait, on souffre. Et il lui dit, pas seulement souffrir, mais comme je te l'avais dit, tu mourras. Tu vas retourner dans la poussière d'où je t'ai pris. Voilà. Et depuis là, bien-aimé dans le Seigneur, la mort a été constatée. D'abord, parmi les enfants d'Adam et Ève, Abel a été tué. Et ils ont constaté la première fois, la première expérience, Abel n'est plus. Il ne respire plus. Il n'est plus. Il est mort. Et plus tard, lui-même, Adam, quand nous voyons au chapitre 5, vous voyez toute la postérité d'Adam et Ève, vous allez voir, Adam est décédé. Il est mort lui-même. À l'âge avancé, mais il est mort. Je pense qu'il avait 930 ans, mais il est mort. Et à ce moment-là, la mort a été constatée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ainsi, quand nous parcourons la Bible, suivez-moi bien, nous parcourons la Bible, nous voyons qu'il n'y a pas seulement une seule sorte de mort, il y en a trois. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Et voir que l'identité en Christ nous procure de l'espérance, de l'assurance, de la vie. Gloire
à Dieu. Alors, donc, cette identité d'Adam et Ève étant foutue, broyée, déchue, la mort est arrivée. 3 phases ou 3 dimensions de la mort. Première dimension, la mort physique, qu'on ne peut pas beaucoup expliquer parce que tout le monde voit. Nous vivons ça de jour au jour. De jour au jour. On est né, on grandit et on meurt. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, se réjouir, et un temps pour mourir. La mort physique d'abord. La mort physique, c'est quoi ça? C'est la séparation de l'âme et du corps. Du corps ici que nous voyons, les enveloppes que nous voyons. Comme l'apôtre Paul disait, la tente, je suis dans une tente. Même l'apôtre Pierre le disait aussi, nous sommes enveloppés, je suis dans une tente. Je suis dans une tente. C'est-à-dire que lui, il le savait, que son âme et son esprit fait de lui la personne vivante. Mais cette personne intérieure, cette personne puissante, spirituelle, l'âme, l'esprit, vit dans un corps, dans une tente. Et alors, cette tente-là, un jour, ça va te quitter. Ça va me quitter. Et la séparation de cet homme intérieur, de cet esprit, de cette âme, avec ce corps qui va être constaté, s'appelle la mort physique. C'est simple, n'est-ce pas? Et on déclare quelqu'un mort. Les médecins, le corps médical, vous pouvez m'aider. À quel moment on déclare quelqu'un mort? On appelle ça mort clinique, c'est ça? Il est mort. À quel moment? Il ne respire plus. Le cœur s'arrête. Plus d'émotion. Il n'y a plus rien. Plus rien. Le corps, ici, on peut même le bouger. Inerte. Pourquoi? Parce que l'âme qui est le siège de tous les sentiments, qui commande tout, est sortie. Il n'est plus là. Et alors, le médecin, scientifiquement, quand il vient, il essaie, il voit que le cœur est arrêté, tout ne fonctionne plus, il déclare la personne morte. Et ce corps, cette tente, va rentrer dans la poussière. C'est ainsi on va chercher des cercueils, il faut aller au funérarium, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on se débrouille. Lui, la personne là ne se débrouille plus. Ce sont les vivants qui sont dans la même tente, dans la même enveloppe qui se débrouillent. Ah, il nous faut une cercueil. De combien? d'1 milliard. Ah oui, il y a un cercueil d'1 million. Quel que soit le cercueil, que ce soit d'1 milliard, d'1 million, d'1 euro, ça va pourrir un jour dans la terre. Et la parole de Dieu va s'accomplir ainsi. C'est la mort qui nous attend tous. Il est là, elle est là, elle est là, elle est là. Et il n'y a pas d'âge. Ça peut prendre quelqu'un à 0 année, 1 an, 10 ans, 120 ou 930 comme Adam. Mais maintenant, en tout cas, ce n'est plus possible d'aller à 900. Si tu vas à 900, bravo. En tout cas, tu verras des problèmes. Tu auras d'ailleurs beaucoup de problèmes dans ce monde. Tu risques de te suicider. Ce n'est pas bon d'aller jusque-là. Dieu a limité d'ailleurs ça. Le plus costaud peut aller au-delà, mais à 120, on est là. Vraiment chaos. On dit pépé, mémé, tout ça. On t'apporte, on dit, on te donne la louange et tu en as droit. Mais ça ne te dit plus rien. À un moment donné d'âge, à 100 ans, la personne, ça ne dit rien du tout. C'est la mort physique. A été constatée par Adam. D'abord, son fils, Abel, est parti, inerte. Après lui-même, Adam, et toute la descendance.
Même notre père dans la foi, Abraham, il est mort. Il est où? Il est mort. Physiquement, nous, on ne le voit pas. Ça, c'est cette séparation-là, due au péché de l'homme. Deuxième dimension de la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle est la séparation de l'âme d'avec le Créateur. Oh là là, c'est grave ça. La mort spirituelle est la séparation de l'âme. L'homme, le vrai homme, l'intérieur, l'esprit, séparé du Créateur. Nous l'avons dit, nous l'avons vu, nous avons même fait un peu des images. Voilà, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a fait d'abord, disons, une statue en termes un peu humains, un monument, et puis il a soufflé. Il a mis de l'esprit et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, la mort spirituelle, c'est cela. Cet esprit qui se sépare de l'homme, qui se sépare de l'esprit de Dieu, qui se sépare du Créateur. Ainsi, bien-aimés, quand on est séparé ainsi, jamais cet esprit-là de l'homme n'écoutera encore Dieu. Il va rester en prison, emprisonné là, comme si on est en prison. On est dans un cachot là, on ne comprend plus rien. Et à ce moment-là, il faut le savoir, Adam et Ève, ils ont vécu ça aussi. Quand Dieu est venu, il dit à Adam, tu es où? Il dit, non, ne me parle plus, Dieu, je ne peux plus supporter. L'esprit d'Adam ne pouvait plus supporter d'accueillir la parole de Dieu, de supporter la présence de Dieu, de supporter la gloire de Dieu. Impossible. Il est séparé. Et étant séparé, il se met dans la domination de l'ennemi, du diable, qui dominait et qui a tout pris, qui a commencé à dominer sur la terre. Et c'est un état malheureux, bien-aimé, très malheureux. Et à ce moment, je disais, tu es privé de la présence de Dieu et de sa gloire. Depuis Adam chassé d'Éden jusqu'à ce jour, cet état-là existe. C'est ainsi que tu vois les gens, je ne parlais pas de l'intelligence, de l'intellect. Quelqu'un peut être très intelligent, humainement parlant. Il est docteur en philosophie, docteur en médecine, docteur. Tu peux même être docteur en théologie. Parce qu'il y a de ceux-là qui font la théologie sans passer par le processus de la nouvelle naissance dont nous avons déjà parlé. Tu peux même te proclamer évangéliste ou trichop international, mais si tu n'es pas passé par là, tu es privé de la gloire de Dieu, de la présence divine. Tu es mort spirituellement. Et ça existe, cet état-là, c'est cet état qui est dans le monde entier sans Jésus. Et dans cet état, l'homme ne peut pas supporter la présence de Dieu, ni écouter sa voix, comme Adam après son péché dans le jardin. C'est ainsi que la Bible nous dit, dans Romains au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, tous ont péché. Et alors, conséquence, ils sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu. Tous ont péché, toi et moi, venant d'Adam, nos premiers parents. Leur péché nous a été imputé. Tu es né pécheur. Tu es né pécheur, tu ne le deviens même pas. Tu es né. Et dans cet état, on est vraiment perdu. C'est ainsi que tu peux, à un moment donné, quand
l'apôtre Paul dit, il faut éviter les discussions vaines, et c'est vrai. Tu peux discuter avec quelqu'un, tu le dis, il te dit, il a beaucoup étudié. Je ne dis pas qu'étudier c'est mauvais, attention, nous devons étudier. Il a beaucoup étudié, mais tu lui dis, le péché existe et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il ne te comprend pas. Tu peux discuter avec lui. C'est ainsi, nous allons voir que l'homme était incapable de comprendre les choses de Dieu et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ venu sur la terre, il va dire aux apôtres et à nous tous, il va dire aux apôtres, attention, attendez à Jérusalem. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Sans l'Esprit de Dieu qui quitte le ciel sur la terre pour venir nous éclairer, nous convaincre avec son autorité, son pouvoir, du péché, de la justice de Dieu, du jugement, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu. On ne peut pas dire Amen pour ça. Est-ce que vous me suivez dans la salle? Amen. On peut lever un peu la main, je veux me rassurer quand même. Ah oui, merci beaucoup, merci. Merci. Il y a quelques mains qui ne sont pas levées, pourquoi? Est-ce que tout le monde me suit? Alors, je disais, sans le Saint-Esprit, impossible. Impossible à l'homme, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'il soit bleu, rouge, noir, blanc, métissé. Rien sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre Dieu, connaître Dieu et connaître ses projets, connaître ses plans, connaître ses promesses. Impossible. Impossible avec l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que depuis Adam, notre esprit est séparé de l'esprit de Dieu. Et nous sommes contrôlés, c'est la Bible qui le dit, le monde entier est sous l'autorité, sous la domination du diable. Que tu le veuilles ou pas, cela ne dépend pas de toi ou de moi. Mais c'est comme ça parce que nos premiers parents, Adam et Ève, ils ont fauté. Regardez sur le monde de la tentation qui a déjà été en Israël ici, qui a déjà vu le monde de la tentation. Ça existe. Nous, on était là, on a vu, voilà Jésus. Donc, Jésus était seul, abandonné là-bas. Et le diable l'a tenté là-bas. Oui ou non, le diable lui a parlé du jardin d'Éden. Oui. Il lui a même dit, mais regardez les richesses et tous les royaumes qui m'ont été donnés. Si tu m'adores, toi Jésus, si tu m'adores, alors je te les donne. Il lui a parlé du jardin parce que le monde entier est sous la domination du diable. Et le diable ne savait pas qui était réellement Jésus. Il n'est pas omniscient. Amen, ni omniprésent, ni omnipotent. Non, il ne savait pas, il ne connaissait pas réellement Jésus. Et il va le tenter parce qu'il a entendu, il a compris. Dieu a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais sinon, il ne le connaissait pas. Il a senti sa présence quand il était né. C'est pourquoi il y a eu des mouvements d'opposition. Il a dit, tuez-moi les bébés, tuez-moi les enfants. Parce que je ne sais pas, mais il semble qu'un enfant est né quelque part. Mais alors il lui a parlé du jardin. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable parle au monde encore aujourd'hui. C'est comme ça, il y a des sectes pernicieuses. Il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des marabouts. Il y a des sectes pernicieuses, on te dit ici, c'est pour les intellectuels. Ça n'a rien à voir. Le diable n'a pas peur des intellectuels. Ou des pauvres, ou des riches. Non, il les manipule, il manipule le monde. Et alors, pourquoi? Parce que le monde entier a subi cette mort spirituelle. La troisième dimension de la mort éternelle,
appelée aussi la seconde mort. La mort éternelle, dangereux. La seconde mort, comme nous avons lu dans Apocalypse. C'est quoi ça, la seconde mort, la mort éternelle, c'est quoi? Nous avons vu que la mort physique, c'est la séparation de l'âme avec le corps physique que nous voyons. Et la mort spirituelle, c'est la séparation de l'âme avec le Créateur. Séparé, mais vivant, dominé par l'ennemi. Troisième dimension de la mort, c'est la mort, la seconde mort, appelée aussi la mort éternelle. C'est la et suivez-moi bien, c'est la séparation éternelle de l'âme d'avec Dieu et son éloignement, et l'éloignement définitif de cette âme-là, séparée de Dieu, donc, l'éloignement définitif de la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est-à-dire, cette âme, à ce moment-là, quand on parle de la seconde mort ou de la mort éternelle, l'âme qui est séparée de Dieu est exclue, bannie définitivement de la présence de Dieu et éternellement. Cela veut dire que c'est le point final. Cette âme-là, cette personne-là vivra éternellement en dehors de Dieu. D'où, quand nous lisons la parole de Dieu attentivement, nous voyons qu'il y a deux endroits importants là où l'homme peut passer, où l'homme passera son éternité. Le paradis, dans la présence de Dieu, éternellement, ou l'enfer, appelé l'étang de feu, éternellement aussi. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas qu'il y ait des gens, des personnes comme toi et moi, qu'il a créées à son image et selon sa ressemblance, qu'il y ait des gens dans l'étang de feu, la seconde mort. Et cette mort-là te prive de tout, éternellement, tu t'imagines, éternellement. Mais Dieu veut sauver l'humanité pour que les gens n'aillent pas, ne rencontrent pas et ne plongent pas dans la seconde mort. Nous pouvons tous éviter la seconde mort, l'enfer, nous pouvons l'éviter. Les temps de feu, nous pouvons réellement l'éviter, jeunes et vieux. Nous pouvons l'éviter. Et parce que les conséquences qui sont là, paradis heureuses, et l'enfer sont des conséquences tristes, malheureuses. Un jour, je vous donnerai un peu le témoignage que j'ai vécu moi quand j'étais très jeune. Je viens de me convertir. Comme vous connaissez mon père spirituel qui était en même temps, voici son pasteur est là, notre président, Maxime Lieke, ce qu'il connaît très bien. C'est un homme qui a mené des âmes au Christ. Et moi, je l'ai fait souffrir. Vous connaissez, ceux qui me connaissent un peu mon histoire. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit, si tu m'achètes des Primus, c'est une bière. Ne croyez pas que c'est du coca. Je dis, si tu m'achètes des Primus, on boit ensemble avec toi. Dès qu'on est KO, tu me parles de Jésus. Ce jour-là, il était malheureux. Il est parti. Au retour, il est venu. J'ai trouvé un homme qui connaissait, qui voulait que Paulin Joseph puisse éviter la seconde mort. Il m'a dit, je t'ai amené quelque chose de bien. Je vois son de biscuits. J'ai dit, moi je ne suis pas un enfant. Je veux du Primus ou de la Primus ou comment on dit. Vous voyez? Mais lui, il le savait que si je mourais dans cet état-là, ma mort éternelle m'attendait. Nous pouvons éviter cette mort. Comment?
Gloire à Dieu. En croyant en Jésus-Christ, en acceptant la solution de Dieu, Dieu n'a pas mille solutions. Sa solution, il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans quel but? Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue sur la terre, elle a été faite chair, elle est venue sur la terre comme lumière. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, la parole a donné le pouvoir à ces gens-là, à ces personnes, d'être transformés, de devenir enfants de Dieu. La nouvelle identité. Donc tu peux changer d'identité, mon frère, ma soeur, comme nous l'avons déjà vu. En Jésus-Christ, la Bible nous dit que si quelqu'un est réellement en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Et la Bible nous dit réellement, Jésus nous a rachetés par son sang précieux. La croix, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans l'œuvre de la croix. Si tu passes par la croix de Jésus, sois-en sûr, tu vas être libéré de la mort spirituelle et tu vas être épargné définitivement de la mort éternelle. La seconde mort ne viendra pas. Comme la Bible nous l'avons dit, nous avons lu dans Apocalypse, tous ceux qui sont en Jésus appelés saints seront des sacrificateurs. Ils ont définitivement échappé à la mort éternelle, à la seconde mort, à l'étang de feu. Leur nom, nous l'avons vu la fois passée dans le résultat de la nouvelle identité. Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie de Dieu? Si tu deviens enfant de Dieu, tu dois le savoir. Car la Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit qui était dans le cachot, dans la prison. Quand cet esprit est retiré de la part, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit à ton esprit que fini maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Et tu peux louer Dieu, adorer Dieu et résister dans la présence de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des gens, il est dans l'église, on chante comme la chorale chante, on loue Dieu, tu vois quelqu'un fuir. Parce que son esprit ne peut pas supporter des choses pareilles. C'est étrange pour lui, c'est une folie pour lui. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Aujourd'hui, tu peux changer réellement ton état par Jésus-Christ en croyant en lui avec une foi authentique. Pas une fois là, oui, je pense que j'ai cru, je pense que je n'ai pas cru, je pense que j'ai cru. Quand tu es né de tes parents, tu le sais, et tes parents le savent qu'un fils est né, ils le savent, ils ne doutent pas. Tu as une date de naissance. À moins que tu es né dans un pays où il y avait beaucoup de rébellions, les dates ne sont pas là, mais on te voit, tu es né, fils de tel, tu es né. Quand tu es né de nouveau, tu le sais que tu es né, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Il te remet un peu dans le jardin d'Éden avant le péché d'Adam et Ève. Alors tu dis, waouh, je commence à connaître les choses de Dieu, les promesses de Dieu, la parole de Dieu, les versets qui sont dans la Bible. Tu lis, tu comprends, parce que tu es né de nouveau. Et comme tu es né de nouveau, la Bible dit en Jésus-Christ, il te fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est beau ça ou non? Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Merci. Gloire et louange te soient rendues. C'est ça la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui sont des rachetés dans cette salle, tous ceux qui ont changé d'identité, tous ceux qui ont une nouvelle identité, la bonne nouvelle est que, 2 points. Et quoi?
La bonne nouvelle est que la seconde mort n'arrivera plus sur toi. Un petit amen. Vous doutez ou quoi? Moi, je le crois. Moi, je le crois. L'Esprit Saint me le dit que je suis passé de la mort à la vie. La seconde mort, la Bible le dit. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ne goûteront même plus, même pas à la seconde mort qui est appelée la mort éternelle. Donc, tu vivras dans le paradis, comme Jésus l'a prié à Jean chapitre 17. Père, je voudrais que là où je suis, que tous ceux que tu m'as donnés soient là-bas et qu'ils voient ma gloire. Si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu as changé d'identité, tu es devenu une nouvelle création, nouvelle créature, tu vas goûter à la gloire de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie et personne ne peut l'arracher. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous rende cela réel. Ainsi, tu vas commencer à adorer Dieu, pas comme hier. Tu vas le louer, pas comme hier. Tu vas le servir, pas comme hier. Tu seras rempli de joie, de l'espérance et ta foi va augmenter. Amen. Mettons-nous debout, on prie. Seigneur, merci. En toi, Seigneur, nous n'avons plus à craindre. Rien à craindre. Car la mort éternelle ne viendra plus à nous, n'a aucun effet sur nous, car Jésus-Christ est vivant. Lui étant vivant, nous sommes en lui aussi vivants. Comme il nous dit lors des baptêmes, nous sommes ensevelis avec lui dans sa mort et ressuscités en même temps. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Louons le Seigneur. Ô Éternel, merci. Merci pour ce temps, ce moment passé dans ta présence. Merci pour ta parole. Nous avons de l'assurance, Seigneur. Qu'en toi, nous n'avons plus à craindre la seconde mort. En toi, nous avons de l'assurance et de l'espérance. En toi, nous sommes passés de la mort à la vie. Ô Éternel, des ténèbres à la lumière éternelle. Alléluia. Béni sois-tu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Père, merci de protéger nos familles. Nous passons des moments difficiles avec ce Covid. Nous prions et nous crions à toi. Avec tous nos frères, nos sœurs, toute l'Église dans le monde entier. Pitié, Seigneur. Élimine ce Covid sur la terre au nom de Jésus-Christ. Nous continuons, Seigneur, à crier à toi. À cause de ton Église, de ton épouse qui est sur la terre, Seigneur. Épargne, épargne, épargne. Viens, Seigneur. Oh Dieu, que ce soit en Belgique ou ailleurs, dis un mot. Fais grâce, Seigneur, que ce Covid soit éradiqué au nom de Jésus-Christ. Père, merci de protéger nos familles. Contre cette pandémie, nous te faisons confiance. Tu es Dieu, tu vois tout. Seigneur, nous crions à toi. Père, merci. Merci pour toutes les autorités. Seigneur, sur cette terre et de notre pays, c'est la Belgique. Seigneur, oh Dieu, rends-les habiles. Que leur cœur soit tourné vers toi, afin de bien gérer cette pandémie. Seigneur, nous voulons penser aujourd'hui encore, parmi les autorités, Seigneur, à Madame Sophie Wilmès. Oh Dieu, tu as vu comment elle a géré. Seigneur, pitié, touche son corps. Ô Éternel, guéris-la, restaure-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, pour ton Église, Seigneur, pour différents pasteurs, leaders de l'Église, Seigneur, parfois touchés. Seigneur, libère-les. Guéris, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ton Église. Oh Dieu, qu'elle reste et demeure. Lumière, lumière du monde et celle de la terre. Une Église qui intercède, une Église qui évangélise,
les temps sont mauvais. Seigneur, fais grâce. Et à cause de ton épouse sur la terre, tes faveurs viennent sur la terre. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, nous voulons nous séparer, Seigneur, et attendre l'autre service. Je te prie, ô Père, avec mes frères, nous invoquons vraiment ta grâce sur nous tous. Que ton amour nous enveloppe et que tes bénédictions, Seigneur, nous accompagnent. Seigneur, bénis cette semaine qui a commencé pour nous tous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, soyons bénis et bon dimanche et bonne semaine. Merci. Retrouvez l'Église protestante baptiste La Colombe sur Facebook, mais également sur YouTube avec des directs, des cultes, des louanges et plein d'autres vidéos. Vous pouvez visiter notre site ou même nous envoyer un email si vous le désirez. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne et à activer les notifications. Nous vous envoyons toute notre affection fraternelle, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À très bientôt!